Salut les gars, RCK68 envoyé Madagascar. Cette machine va chez Lucas. On a déjà envoyé plein de machines à La Réunion, à Martinique, à Guadeloupe, Dubaï et maintenant Madagascar. Alors, ça, c'est le talion qu'on a reçu en don d'un tonton. On l'a complété, on y a rajouté donc des amortisseurs Thunder Tiger dessus. Comme il nous reste des roues en plus de celles d'origine, on va lui donner aussi les roues en plus, comme ça il en aura plusieurs. On a eu plusieurs cas d'éclatement de pneus, surtout sur l'avant. Donc tu fais gaffe. Si tu roules dans le sable fin ou autre, ou dans la flotte, tu bouches les trous dans les jantes. Là, c'est déjà fait. Ça va déjà, ça raffermit un peu le pneu, point de vue réaction de la machine. Par contre, ça évitera justement de trop ballonner et d'aller les éclater. Moi, j'ai essayé, j'ai mis gaz à fond 6S, ça va. Ils tiennent bien, pas de problème. Carrosserie est intacte, aileron est intact, la machine est propre. Et on a mis là-dedans un combo digne de ce nom pour partir là-bas dans des conditions humides et où la chaleur peut être relativement élevée. On a donc mis un moteur Neu Castle Flux 2200 kV, le vrai, l'original du Savage Flux HP. Et ce moteur est vraiment une brute, ça c'est clair. Un VXL6, parce que ce bon vieux VXL6 ne veut pas lâcher l'affaire, il ne crève pas. Alors, on n'a pas les données exactes de ce qui peut sortir en ampères. Par contre, on sait depuis tout le temps que Traxxas a des varios qui sont très balèzes en continu en ampères. J'ai jamais eu de soucis avec ces varios, donc il n'y a pas de raison que Lucas ait des problèmes avec. Tu as deux prises EC5, une loupe si tu roules avec une seule batterie, radio. Aussi, on a mis une Traxxas parce que fiable, bonne portée, pas de souci avec l'humidité, la pluie, la boue, la terre, etc. etc., etc. Je suis. Je crois que j'ai eu de tous les modèles Traxxas. J'ai eu une radio Traxxas qui avait des problèmes de portée. Elle a été remplacée en garantie. Pas eu de problème de potard ni de rien du tout. Donc moi, franchement, je suis content avec ces trucs-là. J'espère que tu le sauras aussi. La machine n'a pas été maltraitée, les noix sont en bon état et tout. On a les bavettes en dessous, on a le pare-choc RPM devant, la voiture a un film carbone en dessous, du coup le châssis il n'est pas trop amoché. On a un cerveau DS3218 JX Pro, donc 20 kg étanche. Là pareil, comme ça, t'es tranquille. Le récepteur n'est pas étanche, mais il est monté dans un ballon à l'intérieur du boîtier. Le boîtier n'est pas 100% étanche, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut baigner la voiture, au moins tu n'aurais pas de problème. Monter ces amortos, évidemment, des pivots qui ne sont pas ceux d'origine, ce sont des pivots en acier avec les vis passées à travers, écrou nil stop devant, donc surtout tu ne bloques pas les écrous nil stop à fond, sinon tu vas bloquer le fonctionnement des amortisseurs. Tu vas les bloquer, ça les empêchera de bouger, en fait, de penduler, comme ça si tu veux, de se balader de gauche à droite quand la suspension va travailler. Niveau des huiles, on est relativement ferme, on a mis de la 150 000 devant, au centre on a aussi de la 150 000, à l'arrière on a de la 10 000, et les huiles suspectes, on a dû grimper énormément. On a des amortos Arma avant et arrière, mais avec l'angle des amortos, comme ils sont très couchés sur cet engin, on a dû grimper à 3000 à l'avant et 2000 à l'arrière pour qu'ils se comportent bien. Franchement là, c'est un missile de pelouse, c'est super agréable à rouler. Si jamais tu veux faire plus de tout-terrain, bah, tu le remontes. Tu peux le monter encore, hein. Là on a mis les butées sur... serrer les vis de butée dans les triangles pour empêcher les triangles de descendre plus loin. On bride donc la garde au sol maxi, puisque si la suspension ne peut pas descendre, le châssis ne peut pas monter. Forcément. Tu peux aussi encore le rabaisser si besoin, il n'y a pas de problème. Tu peux l'assouplir au niveau des huiles de suspectes ou autres. Donc cet engin, je ne vais pas l'envoyer directement à Madagascar. On va l'envoyer à une adresse française de quelqu'un qui va pouvoir aller lui amener cette machine. Et donc je remercie ces personnes parce que c'est super génial, parce qu'il m'a dit là-bas derrière en RC, il n'y a rien, tu te touches. Voilà, il s'est organisé aussi des batteries. Et j'espère qu'il va pouvoir se faire vraiment plaisir. Moi ça me fait plaisir en tout cas, puisqu'on a pu sortir cette machine à un prix plus que raisonnable par rapport à tout ce qu'on trouve sur le marché, surtout dans cet état-là. Ça fait partie des choses qui font plaisir. Donc le cadeau de parrain sert à financer la chaîne. Un abonné peut avoir une machine à un prix, comme dit, défiant toute concurrence, qui est dans son budget. On est au budget d'une 1/10, c'est pas compliqué. Pourtant il va avoir une bonne grosse 1/8 récente,
avec toute l'artillerie lourde à bord. Prends 6S évidemment. Il est débutant, donc il va se habituer tranquille en 4S. Il préfère rouler en 4S et rouler à 1 ou 2 sans casser que de mettre 6S et de tout bousiller. Comme il a dit, justement, il y a des problèmes de fourniture de pièces là-bas derrière, donc il vaut mieux économiser la machine et pas aller la flinguer. Il y a un pignon de 15 dessus, donc en 4S, t'es tranquille. Hein, on a fait la même chose, on a mis un 2200 kV au atelier dans le talion. Pareil, il a dit en 4S, ça me suffit large, un bon petit 70 au compteur. En 6S, c'est overkill. C'est vrai que dans les grandes, quand tu as des grandes distances, c'est sûr que là, c'est sympa. Tu as vu tourner cette machine, enfin la machine du NAD atelier, donc en 2200 kV pignon de 15 contre les Arma Moya en 8S. Les Arma topés à plus de 95, le talion était tranquille avec eux et quand tu mettais le reste du gaz, j'arrivais encore à m'amuser sur les roues arrière. Malgré que j'étais à fond, je pouvais lâcher gaz, remettre, j'avais pas tardé tout ce qu'il pouvait. Mais bon, t'as raison, en 4S, c'est plus prudent. Moi, je vais t'emballer ça. Tu vas avoir la boîte d'origine. Et ouais, mon gars, la boîte d'origine. Non, j'ai même encore l'outil, sinon de toute façon, tu peux la télécharger. C'est pareil. La radio Traxxas. Tu vas sur le site traxxas.com. Tu vas dans Modèle Showroom ou sur la radio TQI. Téléchargement. Et là-bas, tu as la notice. Tout simplement de cette TQI si tu veux programmer quoi que ce soit. Puisque tu peux. Là, pour l'instant, je t'ai mis l'expo de la direction. Là, c'est le trim de la direction. Ça, tu touches pas. Si tu décales ici ta gâchette 70-30, le véhicule va foutre le camp. Parce que si tu le fais, il faut d'abord refaire le neutre dans cette config. Mais c'est essentiellement pour les thermiques et pas pour les brushless. Et avec les boutons ici, tu peux programmer la radio. J'ai un tuto là-dessus. Tu peux vraiment programmer les butées de direction, changer la fonction de ce bouton. Il y a vraiment plein de réglages sympas à faire. Si jamais ça te prend, celle-ci est capable, si tu mets le petit module Bluetooth, d'avoir les réglages par le Bluetooth, puisque tu as en plus le Traxxas, le Vario Traxxas, donc tu pourras interagir entre les deux. Plus évidemment tout ce qui est réglage cerveau, parce que ça passe par le récepteur directement. J'espère qu'on aura de tes nouvelles, si possible une vidéo de la bête en mouvement là-bas chez toi. Et n'hésite pas, cette vidéo comme dit est publique, donc tu pourras à tout moment signaler dessus si tu es content, si tu es pas content, si quelque chose ne va pas au niveau des réglages, tout. C'est public. Rien n'est effacé, c'est accessible à tout le monde en permanence. Salut les gars.